Coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de finir cette semaine avec vous et bienvenue dans votre émission à votre écoute. Alors comme chaque jour et durant 7 heures, je vous accompagne, je réponds à toutes vos préoccupations. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit tout simplement de composer le 0826 300 300 ou vous pouvez nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Najette au standard prend tous vos appels. Et donc c'est le moment de tenter de vouloir passer à l'émission d'aujourd'hui. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de commencer l'émission, je tiens à vous remercier de votre fidélité à Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux, les chiffres le montrent, car nous avons eu une progression de plus de 114% d'audience en digital sur ce mois de mai comparé au mois de mai 2023. Bravo d'être avec nous et de nous suivre tous les jours. En tous les cas, je sais que l'émission à votre écoute est une émission qui vous fait du bien et j'en suis ravi. Mon challenge avec vous, c'est d'être à votre écoute, de vous accompagner, de vous aider comme je vais le faire avec ma première auditrice que j'accueille à présent, Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Alexandre, ainsi qu'à tous les auditrices et auditeurs de Sud Radio. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Isabelle, vous nous appelez de Daoula, dans le Finistère, c'est ça ? C'est ça, entre Landerneau, Quimper et Brest. Bien, et vous avez du beau temps ? Ah non, gris aujourd'hui, couvert et même froid, du vent. Bon, pas terrible. Bon, ça devrait s'améliorer. Suivant en ce moment, c'est pas terrible. Ouais. Oui. Alors, Isabelle, vous avez 56 ans. Oui, 57 cette année, oui. 57 cette année, bientôt, mais vous les avez encore les 56 ans, hein, ce que j'ai comme information, oui. Vous les avez encore. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes dans un changement professionnel. Racontez-nous un petit peu votre situation, votre parcours et quelle est votre question aujourd'hui. D'accord, Alexandre. Alors donc, je vais essayer d'être claire et brève. J'ai préparé quand même j'ai fait une petite préparation en amont. Alors donc, après avoir mis fin à mon métier d'assistant maternel, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que pour retrouver un travail sur le marché de l'emploi, c'était pas de longue haleine et c'était un travail, c'était compliqué, c'était un combat. Oui. Et donc voilà 2 ans et demi que j'ai enchaîné des missions diverses dans divers domaines, l'agriculture, l'horticulture, l'industrie et l'entretien. Oui. Et force est de constater que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Pour quelle raison ? Mais je ne sais pas. Je suis motivée, je donne le meilleur de moi-même, je suis persévérante et je déborde d'énergie, mais la plupart du temps, les recruteurs ne me laissent pas le temps suffisant pour performer et il faut être opérationnel sur le champ et moi j'ai besoin d'un temps suffisant d'adaptation, on va dire. Oui, d'accord. Voilà pourquoi. D'accord. Donc l'idée m'est venue, étant donné qu'on me ferme les portes sur le marché du travail, l'idée m'est venue de travailler en indépendante, en chèque emploi-service ou CESU, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Dans le domaine du nettoyage, dont tout le monde a besoin. Oui. Dans l'accompagnement aussi des scolaires, primaires, afin de leur rendre les journées un peu plus moins compliquées, plus légères. Le fait d'aller les chercher à l'école, de les faire déjeuner à la maison, de les raccompagner l'après-midi, de les reprendre après la sortie, les faire goûter, les aider aux devoirs et voilà, finir la journée par des petits jeux, de la détente, voilà. Et ou aussi également la partie l'accompagnement des seniors, le nettoyage de leur intérieur, faire leurs courses, la préparation des repas, poser des jeux. Oui, le service auprès de la personne. Voilà, c'est ça, l'aide aux personnes, voilà. D'accord. Et cela fait 5 jours que j'ai donc rédigé mes cartes de visite et que j'ai diffusé dans les commerces de ma commune et dans le bulletin municipal qui passera le mois prochain. Et les choses ne bougent pas comme je le souhaiterais. Je manque peut-être de patience. Et donc la question à laquelle du coup j'aimerais pencher, Alexandre, c'est celle-ci.
Est-ce que avez-vous l'intime conviction ou intuition que mon projet va finir par aboutir, oui ou non? D'accord. Alors, bon, vous avez mis ça en place il y a peu de temps, hein, il y a seulement presque 2 mois, c'est ça? Non, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, donc effectivement. Alors, il y a peut-être effectivement cette impatience qui est là, c'est sûr. Ça va se mettre en place. Mais je vous sens relativement motivé, mais à la fois démotivé par des réactions que vous avez pu avoir auparavant lors de certains entretiens ou lors de vos anciennes recherches d'emploi. Et il y a eu en vous une certaine forme de découragement, une certaine forme de démotivation. Alors, même si aujourd'hui vous êtes à nouveau motivé pour justement entreprendre une activité différente et avec un statut différent, de devenir autonome et de gérer votre propre activité, même s'il y a cette motivation-là pour arriver à réussir, vous avez quand même toujours, je dirais, cette empreinte de votre passé, quelques petits traumatismes qui sont là, qui sont restés en vous et qui vont évidemment s'éloigner et disparaître au fil du temps, mais malgré tout, il y a toujours cet aspect-là de frustration, je dirais pas de rancune, mais en tous les cas de blocage qui ont un effet négatif sur votre évolution. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez mal vécues? Oui, vous avez tout à fait raison. Là, vous lisez dans moi comme dans un livre ouvert. En fin de compte, j'ai une blessure ouverte, on va dire, hein, parce que j'ai été malmenée. Lors des entretiens, on m'a dit que ma carrière était derrière moi. Des métiers vers lesquels j'aurais voulu me diriger, on m'a fermé les portes. On m'a dit oui, je garde des blessures. Je garde, oui. Et même si je relativise maintenant, en même temps, c'est vrai, ma carrière derrière moi, c'est un fait, c'est sûr. Mais en même temps, il me reste 5 ans, 5-6 ans encore à travailler. Et je me dis, ça peut être long comme ça peut être court. Ça peut être long. Si jamais je reste à la maison, je ne m'ennuie jamais. Je trouve des occupations, mais dans ma tête, j'ai pas encore l'âge d'être à la retraite. Je me considère là en pré-retraite. Et du coup, ça va moyen, quoi. C'est compliqué pour moi. Et un besoin de me sentir utile, de sortir de chez moi, comme tout à chacun, de gagner ma vie aussi, d'avoir le droit de gagner ma vie et d'avoir, d'avoir ce côté-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans cette fragilité-là, et c'est comme un enfant qui est en échec scolaire et qu'on lui dit tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, et malheureusement eh bien on traumatise et on paralyse les gens en ayant ce discours-là. Et on l'a eu envers vous, mais ne vous inquiétez pas, pour moi vous allez réussir. Alors tout à l'heure je vous parlais des 2 mois, là vous me dites que ça fait que seulement 15 jours, donc il faut peut-être patienter 2 mois, une période de 2 mois pour arriver à avoir des premiers résultats, et puis après progressivement ça va se mettre en place, parce que je pense que vous êtes une personne complètement investie, vous êtes une personne entière, vous avez une personne qui a envie de satisfaire et qui pas seulement pour, je dirais, le côté matériel des choses, mais aussi pour apporter, pour donner, pour transmettre, et puis bien entendu pour recevoir de la reconnaissance et du respect aussi. Et ça, vous verrez que il y a chez vous un cheminement dans lequel vous êtes aujourd'hui qui se met en place et qui va vous permettre de bien vous réaliser dans l'avenir. D'accord, je prends vos bonnes paroles, du coup Alexandre, et du coup je prends, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin un petit peu d'être soutenue et d'être encouragée, et comme vous disiez, oui, j'ai une fragilité qui fait que je suis partagée entre une certaine crainte, même si du coup on est en indépendante, il y a moins de crainte à avoir, parce que du coup ça va me permettre d'avoir mon propre rythme, et du coup de prendre le temps d'apprécier ce que je vais faire. Or que jusqu'ici je n'ai jamais eu le temps d'apprécier ce que je faisais, parce que c'était le rendement qui comptait avant tout. La responsabilité n'est pas la même. Exactement. Voilà. Merci à vous Isabelle, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Vous m'avez pas demandé ma couleur préférée, vous m'avez pas demandé. Comment j'ai pu vous faire une chose pareille? Allez, donnez-moi une couleur en pensant à votre travail, à votre futur projet. D'accord. Donnez-moi une. Ma couleur préférée, c'est le camel terre de sienne, voilà.
Bon, très bien. Ben écoutez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est la couleur de la cannelle. Bon, déjà, c'est un effet de protection. Hein, la cannelle, dans les vertus ésotériques, ça protège. Hein, ça fait venir aussi l'argent. On dit toujours, vous savez, qu'il existe une superstition autour de la cannelle, d'avoir un bâton de cannelle dans son porte-monnaie. Ça fait venir de la... Oui, ça fait. Ben oui, voilà. Bon, ce n'est qu'une croyance ou une superstition. Donc voilà. Donc vous avez choisi une bonne couleur et vous avez choisi une couleur qui va vous permettre, eh bien, de gagner dans la vie et de pouvoir prospérer, pouvoir réussir. D'accord ? Bien, merci. Merci. À bonne bientôt. continuation et au revoir. Merci. Et à présent, on va faire une petite pause. Hein. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Roland. Alors, Roland est marié depuis 20 ans, mais il n'a jamais oublié son ex. Il souhaite même reprendre une relation avec elle, ou peut-être déjà, dans un premier temps, un contact. Est-ce un choix dangereux pour l'avenir de son couple ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Roland est marié. Ou est-ce que ce n'est pas une difficulté ? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochain auditeur, Roland, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est en rapport avec les ex, hein, puisque selon un sondage et notamment le site de rencontre Mythique a réalisé un sondage en ligne par OpinionWay auprès d'un échantillon de 1013 personnes représentative de la population française âgée de 18 ans et plus. Eh bien, 32% des sondés répondent être toujours en contact avec un ou plusieurs ex. Alors, faites-vous partie de ce pourcentage ? Venez nous le dire, venez témoigner, venez nous faire partager votre expérience, soit à l'antenne ou tout simplement aussi, vous pouvez partager vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Roland. Bonjour Roland. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Roland. Merci de recevoir mon appel. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et aux auditeurs, évidemment. Merci. Alors, Roland, je rappelle, vous avez 48 ans, vous êtes dans le transport, vous habitez en Seine-et-Marne. Oui, tout à fait, c'est ça. Et vous êtes marié depuis presque 20 ans. C'est pas mal ? Oui. Comment se passe ce mariage ? Bah écoutez, ça s'est toujours très bien passé. Aucun problème spécifique à dénoter. Toujours une bonne relation, évidemment avec des petits conflits comme dans chaque couple que chaque couple connaît, mais rien d'extraordinaire. Beaucoup de respect mutuel et beaucoup de dialogue, surtout vis-à-vis des enfants. On est un couple assez tolérant sur beaucoup de choses. Et on essaye de faire en sorte que nos enfants évoluent dans les meilleures conditions possibles et on leur donne beaucoup d'amour. D'accord. Bon, voilà. Déjà, c'est important d'être dans cette notion de communication, de transmission. Je pense que c'est ce qui permet d'avoir un couple avec autant d'années de mariage et qui peut se prolonger et qui peut se permettre aussi de vivre dans le respect de chacun, avec le respect de chacun. Mais aujourd'hui, vous posez quand même des questions sur votre vie sentimentale et notamment en rapport à une personne que vous avez connue auparavant, avant votre mariage, c'est ça, cette personne-là ou... Oui, tout à fait. Alors c'était à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, plus ou moins, et ça fait environ 25 ans. Je vivais une rupture très douloureuse qui a laissé des traces, évidemment. Je considère ces traces un petit peu comme une sorte de traumatisme. Oui. Et à certains moments de l'année, je fais pas allusion à des moments particuliers parce que ça peut venir à n'importe quel type de période. Je revis des moments de cette relation un petit peu comme si c'était hier.
Et pendant ces phases, je rentre dans une sorte de traumatisme permanent où je deviens très mélancolique, très triste, très très nostalgique de cette période. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi je ressasse un petit peu cette histoire et comme s'il y avait quelque chose de pas fini, de pas terminé. D'inachevé, tout simplement. Oui, tout à fait. Et puis je me demande s'il n'y a pas des liens émotionnels ou s'il n'y a pas un lien quelconque, parce que je reçois beaucoup je constate beaucoup de synchronicité lorsque j'essaye d'oublier un petit peu ou de penser à autre chose. J'ai souvent son prénom qui revient dans des chansons et en écoutant la radio ou à la télé, dans des films, des choses comme ça. Et puis je vois des endroits qui me reviennent comme des flashs et forcément ça me fait sauter à la mémoire ce genre des périodes du passé, quoi. Et émotionnellement c'est un petit peu difficile et du coup ça me dévie de mon chemin, de ma route, de Marie surtout. Oui. Et j'avoue que c'est un petit peu difficile de m'attacher. D'accord. Par rapport à mon épouse, c'est compliqué. D'accord. Est-ce que auparavant et par rapport à votre ancienne histoire, vous culpabilisez de ne pas avoir fait les choses correctement ou d'avoir mal géré cette histoire et donc ce sentiment aussi d'inachevé et puis peut-être aussi une promesse que vous auriez pu lui faire auparavant et que vous n'avez pas tenue? Vis-à-vis de la promesse, non, mais c'est vrai que j'ai pas été à la hauteur de ces attentes. Et puis j'étais surtout un petit peu immature à l'époque et c'est vrai que j'avais peur d'une chose, c'est qu'on puisse se séparer un jour. Et malheureusement par mon comportement j'ai un petit peu provoqué ce qui s'est passé. Okay. Mais alors, voilà. Quelle est votre question aujourd'hui, Roland? En fait, j'aimerais savoir un petit peu comment va se dérouler mon avenir quant à ma situation sentimentale vis-à-vis de mon épouse et évidemment s'il y a une probabilité dans le futur que je puisse renouer contact avec elle, avec mon ex, pour avoir ne serait-ce que de ses nouvelles, pas forcément pour reprendre une relation, mais déjà le fait d'avoir de ses nouvelles et un contact me ferait beaucoup de bien en fait. Ça me ferait beaucoup de bien. Alors bien sûr, je vous écoute attentivement et par rapport à ce que vous pouvez témoigner, il y a cette nostalgie qui est là et qui est réellement marquée en vous. Et attention de ne pas trop subir et souffrir de cette nostalgie parce que ça vous apprenez au fil du temps à vivre avec et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, vis-à-vis de votre couple aujourd'hui, c'est-à-dire votre femme, vos enfants, vous en avez parlé avec beaucoup de respect, avec beaucoup aussi d'amour et donc je sens pas ce couple se détruire, je ne sens pas ce couple ou en tous les cas vous de prendre une décision du changement, même si peut-être qu'il y a des petites choses sur lesquelles vous aimeriez changer ou faire évoluer, mais en attendant, je sens que les choses sont là, elles sont installées, et je crois que bien sûr qu'on peut essayer, on peut tous vouloir à un moment donné d'un changement dans sa vie, mais pour vous et en ce qui vous concerne, je ne crois pas que ça soit la bonne période et le bon choix de décider d'arrêter votre lien et votre mariage aujourd'hui. Ensuite, en ce qui concerne aussi votre ex, cette femme, eh bien, oui, il va avoir du contact. Il va avoir du contact parce qu'en termes de proximité, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Donc, il y a cette capacité à pouvoir créer du contact. Vous allez peut-être provoquer ce contact, mais vous allez être déçu de son attitude et de son comportement. C'est pour ça que, pour moi, ça sera
important d'aller jusqu'au bout des choses, et notamment pour que vous puissiez à un moment donné peut-être finaliser et pouvoir aussi vous guérir de cette blessure émotionnelle, et puis surtout d'arriver à ne pas regretter vos éventuels choix qui pourraient vous amener à peut-être à quelque chose de dur et difficile à vivre en fonction de ce que vous allez décider. Donc pour moi, oui, le contact se fera et il y aura quelque chose de bon et de positif. Pensez à cette histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Bon, effectivement, cette couleur va donner c'est un peu comme c'est un peu antiseptique, vous voyez, donc ça va permettre de nettoyer, d'enlever ce qui a été difficile pour vous sur le plan émotionnel. Donc, je dirais que à la fois c'est peut-être un passage obligatoire de la confronter et à nouveau d'établir un contact avec cette personne-là. Mais vous verrez que votre décision, elle se fera avec un bon état d'esprit, une bonne conscience aussi, de dire que vous restez dans votre vie et vous continuez comme ça. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, Roland. Merci. Prenez Alexandre. soin de vous. Merci à vous aussi. Merci. Et à présent, si vous avez un doute, des questionnements sur votre devenir, ou si tout simplement vous souhaitez recontacter votre ex, eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Delphine. Alors, Delphine veut nous faire part d'un retour de prédiction. Elle est passée en mars 2023 pour sa fille, qui s'apprêtait à partir au Vietnam pour un stage en université de sa deuxième année d'études. Et aujourd'hui, que s'est-il passé pour sa fille ? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, alors profitez-en si vous voulez passer à l'antenne et dans votre émission à votre écoute pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire, un seul numéro, le 0826 300 300. Najette au standard prend vos appels, et je reprends le témoignage de Roland aussi sur sa volonté de reconquérir peut-être son ex ou de rentrer en contact, et je vais vous donner justement quelques petits conseils pour éventuellement reconquérir votre ex si vous le souhaitez, ou si et ça ne crée pas de soucis dans votre vie sentimentale et bien sûr dans la vie affective ou l'engagement de la vie sentimentale de votre ex. Alors dans un premier temps, analysez les causes de la rupture et tirer des leçons de ce que vous avez vécu auparavant avec votre ex. Acceptez la séparation et c'est important de se remettre en question. Utilisez les techniques adaptées à la situation, comme le silence radio, comme le coaching ou la lettre manuscrite. N'hésitez pas à reséduire votre ex en douceur en utilisant peut-être des biais de réseaux sociaux sans forcément harceler ou exagérer, avec des messages qui peuvent être inattendus mais avec beaucoup de bienveillance, avec des souvenirs de ce que vous avez vécu ensemble. Relancez aussi une nouvelle histoire en évitant les erreurs du passé et en renouvelant la confiance et l'attirance. Et c'est vrai que une histoire d'amour, que ce soit avec une ex, un ex ou une nouvelle personne, c'est tout le temps de se remettre en question et aussi de faire en sorte de donner beaucoup de confiance à cette histoire. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice qui s'appelle Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Delphine. Eh bien, merci. Alors, Delphine, on s'est eu en mars 2023. Tout à fait, oui. Bon, c'est pas si loin, mais c'est pas tout proche non plus. Vous nous avez appelé auparavant pour votre fille. C'est ça, oui. Oui, alors racontez-nous, Delphine. J'avais appelé parce qu'elle allait partir en stage à l'étranger, au Vietnam, et bon, comme on était un petit peu sur le qui-vive, voilà, j'avais sollicité un petit conseil, et en fait ça s'était très très bien passé. Le conseil était tout à fait judicieux, et voilà. D'accord. Alors, et elle est rentrée. Elle a entamé. Qu'est-ce que je vous avais dit, et à quel moment le moment où vous avez appelé, elle était en train de partir ou elle était déjà partie au Vietnam? Non, elle était sur le départ. Elle n'était pas encore partie. Voilà. D'accord. Et pour elle devait partir sur une période de combien de temps?
Un trimestre, voilà. Un trimestre. Et je vous avais dit quoi? Allô? Vous êtes là? Oui. Oui, Delphine. Je vous avais dit quoi? Eh ben, vous m'aviez dit qu'en fait, elle allait, son stage allait être tout à fait bénéfique pour elle, et qu'elle voyagerait aussi dans un autre pays à côté, dans ce qui s'est révélé exact, et qu'au retour, elle aurait une alternance. Voilà. Donc tout ça, ça s'est révélé tout à fait exact dès septembre. D'accord. Parfait. Aujourd'hui, où en est votre fille? Alors aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, puisque bon, en septembre, elle a entamé sa dernière année de bachelor en chimie. Oui. Et elle a trouvé donc son alternance, donc elle est en alternance là, et elle va être diplômée quand même à la fin. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, qu'elle ne voit pas toujours, mais elle aura quand même son diplôme. Et après, c'est la suite de ses études qui la soucie, parce qu'elle voulait faire une école d'ingénieur et elle n'en a pas. Et là, elle est sur des masters, voilà, des masters en alternance, sur lesquels elle n'a pas d'entreprise pour accepter ce master, et elle en a d'autres hors alternance où elle est en liste d'attente. D'accord. Et c'est pas vraiment ce qu'elle voulait, donc elle est un petit peu désemparée, elle est triste, elle n'a pas le moral, et donc voilà, c'est pour ça que je sollicite un petit éclaircissement pour voir un peu si l'avenir va se décanter. Va s'éclaircir pour elle. Exactement. À partir de septembre. Quel est son choix, bon, en dehors des paramètres et en dehors des difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, mais quel est son choix, elle, ses vœux pour son évolution? Ben, elle pourrait travailler puisqu'elle a un niveau bac plus 3, mais elle veut poursuivre ses études, voilà. Donc elle est dans une optique de poursuite d'études. Mais avec un master en alternance, sans alternance, c'est quoi que elle voudrait? Pas, justement, elle sait pas, parce que de préférence en alternance. De préférence, elle préfère en alternance, mais elle a pas l'entreprise qu'il a avec pour le moment. D'accord. Voilà. Alors pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a une possibilité, sur la voie d'un master en alternance. Elle va trouver. Donc même si aujourd'hui elle n'a pas trouvé une entreprise, il faut pas qu'elle désespère, il faut pas qu'elle se nourrisse justement de choses négatives alors peut-être qu'elle est dans une petite phase de dépression, de perte de confiance en elle, c'est normal, mais ça fait partie aussi des épreuves de la vie, et parfois il faut forcer, il faut le matin se lever et se donner du courage, et même si il y a des périodes qui sont compliquées, mais à un moment donné, en forçant et avec de la persévérance, on arrive, et ne pas baisser les bras aussi rapidement. Et pour moi, je vous parle de cette manière-là parce que je suis persuadé que courant du mois entre cette fin juin et ce mois de juillet, eh bien, on est dans une période où ça change pour elle, où il y a une évolution pour elle, et ça lui permettra de pouvoir démarrer une nouvelle rentrée universitaire, et notamment avec une entreprise, avec un master en alternance. Voilà de ce que je ressens pour votre fille. Donc, vous la voyez partir un peu en province, ou vous restez sur la région parisienne? Non, je pense qu'elle est amenée à rester en province, sur la région parisienne, mais région parisienne, pas Paris centre. Non, j'avoue, j'ai pas prévu Paris, mais plutôt. D'accord. Oui, exactement. Pour moi, c'est région parisienne. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je vais lui transmettre, et puis j'espère que ça va lui remonter le moral. Merci beaucoup. Faut qu'elle se batte, et faut qu'elle y croie encore, et il y a du potentiel. Merci à vous. Merci beaucoup, merci, Alexandre. Delphine. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Frédéric, vous appelez du département de la Gironde? Oui, à côté de Lot-et-Garonne. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous appelez pour une question de procédure de justice, c'est ça? On vient juste de prendre votre appel, c'est pour ça. Je n'ai pas connaissance de votre sujet. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est vraiment compliqué, parce qu'en fait, disons que j'ai une de mes cousines qui prend un peu d'importance, qui a pris une place qui n'était pas forcément la sienne auprès de mes parents. Et puis, disons qu'elle a su se rendre très disponible, alors que moi j'étais à 800
600 km d'eux. Parce qu'eux, ils sont en Picardie, et moi, je suis au Lot-et-Garonne. D'accord. Et donc, mon père, dans un premier temps, mon père a eu Alzheimer, et ma mère s'est occupée de lui. Mmh. Et donc, ma cousine était là aussi pour seconder. Oui. Et tout s'est passé pendant que j'étais pas vraiment au courant. Je veux dire, moi, je me suis investi dans mon travail, mes enfants, j'ai 3 enfants, on a accédé à la propriété comme tout le monde. On a travaillé dur. Je prenais des nouvelles, mais c'était pas forcément suffisant, je dirais, pas suffisant. Mmh. Et ma mère est décédée d'un cancer l'an dernier. Oui. Et disons qu'avant qu'elle décède, quand elle est tombée bien malade, j'ai fait le trajet pour aller voir un peu, et j'ai vu que mon père était un peu laissé un peu à livre à lui-même. Et j'ai fait une procédure, moi, pour le protéger auprès d'une tutelle. D'accord. Une procédure d'abus de faiblesse, c'est ça? Comment? Une procédure d'abus de faiblesse? Non, j'ai fait une procédure pour protéger mon père. Ah, ok. Protégé par une tutelle. D'accord, ok, d'accord. Donc, au décès de ma mère, donc j'ai été convoqué par la juge des tutelles pour savoir un peu qu'est-ce qu'il allait devenir pour mon père. J'ai voulu, moi, le récupérer avec moi, et ma cousine s'est interposée en disant qu'elle se proposait pour être la tutrice. Mmh. Et Okay. la tutelle a été donnée à ma cousine. Oui. Et donc, déjà, j'étais pas forcément content, mais disons qu'elle m'a donné des garanties de dire qu'elle allait s'occuper de lui comme elle l'a toujours fait, pas de soucis et pas de problème. Et mais elle n'a pas fait vraiment les choses. Pardonnez-moi Frédéric, parce qu'on vous entend pas très très bien, vous êtes peut-être en haut-parleur, je sais pas, mais essayez de parler bien proche de votre téléphone. Aujourd'hui, vous avez lancé cette procédure pour contester cette tutelle, c'est bien ça? Alors, disons que j'ai pas eu besoin, parce qu'un mois et demi après, ma cousine s'est désistée de la tutelle. D'accord. Et quelle est votre question aujourd'hui, Frédéric? En fait, moi, tous les tenants et aboutissants arrivent au fait qu'elle a fait, disons qu'elle a un peu manipulé tout le monde pour pouvoir être dans les bons papiers. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, il y a eu une assurance vie à son profit d'un très très gros montant, parce que ça se monte à 6 chiffres. Mmh. Donc c'est pas petit. C'est pas rien. En sachant que moi, ma mère, quand elle était vivante, elle touchait une retraite de 500 €. Mmh. Et mon père actuellement, il n'y a plus grand chose. Quelle est votre question aujourd'hui, s'il vous plaît? Donc moi, là, je suis en train de réfléchir. J'ai pris contact avec un avocat, il m'a dit de prendre la réflexion, mais pour faire une procédure justement pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et détournement comment on appelle ça, pas de fonds, puisque c'est une assurance vie. C'est un abus de faiblesse surtout. C'est l'abus de faiblesse. Bien sûr. En fait, disons que moi, quand j'ai pris les contacts avec la notaire qui gère justement la succession de ma mère, elle me dit qu'en prenant un avocat, il y avait possibilité à contester l'assurance vie, parce qu'elle est beaucoup plus importante que ce que mon père lui-même va toucher, étant donné qu'il est l'héritier direct. D'accord. Allez, vous allez penser à ça et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît, Frédéric. Le bleu. D'accord. Alors, bon, effectivement, je pense que déjà, dans le dossier, vous allez être soutenu, vous allez être aidé, et ça, je crois que votre avocat, c'est une femme? Moi, le contact que j'ai eu, c'est un homme, mais je ne sais pas qui s'en occupera. Bon, je sens qu'il y a une femme. Oui, il y a une femme qui semble apparaître et qui semble aussi vouloir bien non pas s'opposer à vous, mais défendre le dossier et permettre à ce que vous puissiez avoir gain de cause sur cette notion d'abus de faiblesse. Après, c'est difficile à vous dire parce que je n'ai pas les connaissances juridiques pour pouvoir parler de manière très juste, mais pour moi, je vous sens avoir et obtenir quand même gain de cause. Alors je ne sais pas si cette assurance vie peut s'annuler ou pas, mais il y a quelque chose de favorable qui pourra être fait, ou tout simplement, même si elle obtient cette assurance vie, est-ce que par la suite il y a une action en justice qui permettra de récupérer cet argent? Mais je vous sens être dans ce combat et avancer dans ce combat et obtenir quelque chose de plutôt positif, Frédéric.
Merci à vous et prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Pascal. Merci beaucoup de me prendre mon appel. Voilà, donc oui. Oui Pascal, alors vous nous appelez pour une histoire de construction de maison. Vous êtes à la fin de la construction de votre maison et vous avez un problème de mitoyenneté, c'est ça ? Tout à fait. Exactement. Nous avons un mur qui nous sépare avec un voisin. Oui. Et nous faisons les box, enfin les chambres des enfants doivent être collées à ce mur. Bon, on a déposé un permis qui était accepté et par la suite on s'est aperçu que le mur étant très très vieux, vous savez c'est des murs en galets, il s'effrite, l'expert est passé et il a jugé que ce mur n'était pas assez solide pour supporter le mur des chambres, qu'il fallait le détruire et refaire un mur tout neuf. Bien sûr. Donc sur ce nous avons été voir le voisin. Enfin, il n'habite pas là, il loue la maison. Il l'a contesté. Excusez-moi, on est un peu pris par le temps, donc c'est pour ça. Il a contesté, voilà. Et en fait, on s'en sort pas. On a les travaux qui sont arrêtés parce qu'il ne veut rien savoir. Malgré qu'on prenne tout en charge, qu'on fasse le mur à nos frais, qu'on fasse tout, il ne veut rien savoir. Donc on a pris une avocate pour pouvoir dialoguer avec lui parce que c'est pas possible. Et même avec l'avocate, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, il nous a envoyé un courrier. Et en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on rachète son morceau de terrain. Et nous, on ne peut pas racheter son morceau de terrain. On veut juste refaire ce mur pour pouvoir faire... Voilà. Donc, alors, vous voulez savoir si, tout simplement, vous allez trouver une solution, voilà, et que lui soit un peu plus souple dans sa démarche envers vous et qu'il puisse vous donner cet accès aussi pour pouvoir finir votre construction. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Alors, pour moi, oui, il y a une possibilité. Mais c'est très étrange parce que même si vous ne pouvez pas racheter ce bout de terrain, eh bien, il y a une opportunité qui va se présenter. Peut-être que vous pourriez lui faire une offre ou une promesse éventuelle d'achat pour plus tard, où il y a quelque chose qui s'engage, pas dans l'immédiat, mais qui peut, par la suite, vous être complètement favorable et en plus, ça donnera de la plus-value, hein, bien sûr, à votre lieu. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, peut-être matériellement, mais pour moi, il y a une idée, il y a une solution qui va être apportée, qui fait que cette proposition va pouvoir se reporter sur le temps, ou en tous les cas vous faire gagner du temps et ouvrir cet accès à la maison et vous permettre de continuer les travaux. Donc cet homme, effectivement, il est pas toujours agréable, il a une attitude plutôt, je dirais, froide et un peu rude avec vous, mais pour moi, il y a la possibilité de trouver des compromis et de faire en sorte que vous puissiez avancer sur vos projets. Ça va demander un peu de diplomatie, ça va demander un peu de stratégie, mais c'est tout à fait possible et ça va se débloquer, j'ai l'impression, pour la fin de l'été. D'accord. Parce qu'on, 30 secondes, juste parce qu'on avait trouvé une solution avec l'avocate, nous dit qu'on a le droit de casser le mur du moment qu'on est chez nous, qu'on ne va pas chez lui et faire venir tout vers chez nous et on rentrerait pas chez lui. Oui, donc, ça c'est possible, tout à fait. Oui, c'est peut-être possible. Oui, ça c'est possible. Si nous refuse de l'accès, il y a cette solution. Si l'avocate vous le confirme, je pense que oui, c'est possible. En tous les cas, moi je vois une solution et je vois une opportunité. Mais sur ce morceau de terrain, je vois aussi quelque chose de favorable pour vous sur le long terme. Merci à vous, Pascal. Désolé. Merci. Non, je comprends. Merci, Alexandre. Au revoir. Merci. Et c'est peut-être votre tour à passer à l'antenne de Sud Radio. Faites-le en appelant le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec notre dernière auditrice, Marie-Françoise, qui s'interroge sur son avenir sentimental. Eh bien, ne bougez pas, on revient. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, mes chers amis. Il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. La parole est à Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie-Françoise. Merci. Voilà, j'ai une relation amicale depuis quelques années avec un monsieur qui se met des barrières pour ne pas aller au-delà. Parce qu'il a déjà assez souffert, il ne veut plus souffrir, enfin c'est quelqu'un d'un petit peu original. Pensez-vous que cette année, la situation puisse évoluer pour un sentiment un peu plus fort et plus durable? Voilà. Oh, alors là, on ne peut pas aller plus clair dans la question et c'est parfait. Alors, il est attaché à vous, cet homme, non? Oui. Je crois, hein? Oui. Je crois que, oui. Est-ce que vous avez une petite différence d'âge ensemble? Pas du tout. Pas du tout, vous êtes sur la même tranche d'âge, hein? Tout à fait. Mais lui, est-ce qu'il a un complexe avec son âge ou est-ce qu'il a peur de vieillir? Je vous pose cette question parce que, vous voyez, moi, ce que je ressens chez cet homme, c'est qu'il est il est attaché à vous, il a envie de continuer, mais il se sent bloqué ou comme si le vieillissement lui faisait peur et le fait de peut-être de se considérer en étant toujours un peu libre, un peu pas célibataire, mais un peu libre, ça lui permet de garder cette notion encore un peu de jeunesse ou cette notion de vie. Vous voyez, c'est de cette manière-là que je ressens les choses pour lui. Oui, c'est pas faux du tout. Ah oui, donc pour moi, cette histoire, elle va continuer. Et puis, ce que je ressens chez vous, Marie-Françoise, c'est que vous êtes astucieuse. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il essaye de faire de la résistance, vous l'aurez. Vraiment. À un moment donné, il va céder, il ne pourra plus se passer de vous. Oui, je crois. Ah oui, je crois. Moi, je pense qu'il y a une véritable histoire fusionnelle. Je sais pas, ça me rend heureux, votre histoire. Oui, il y a une histoire fusionnelle. On commence à casser depuis longtemps. Ah ben oui. Pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous verrez que le vert, c'est l'espoir. L'espoir fait vivre. Et ben, restez dans cette notion d'espérance, d'espoir. Et vous verrez que pour moi, il y a du potentiel, il y a des possibilités. Et il est même assez surprenant. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il dit non, eh bien, il est amené à vouloir dire oui dans le temps. D'accord. Et vous voyez ça d'ici quoi, 6 mois, 1 an ou plus rapide? Non, alors il faut un peu de temps, pas avant une petite année, pas avant. Oh là là, je faut encore que j'attends tout ça. Non, vous verrez qu'il montrera des signes d'engagement où il sera un peu plus proche de vous. D'accord? D'accord, merci très bien. À vous, Marie-Françoise. Merci. Et puis au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, pardonner ne change pas le passé, mais le futur. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi comme d'habitude. Et la place est au Vrai-Voix avec Philippe David et Cécile. Bonsoir. Alexandre de Lovan. Un menu des Vrais-Voix en ce premier jour de l'été qui est au niveau de l'actu, c'est-à-dire chargé. À 17h30, le grand débat. L'ex-premier ministre Édouard Philippe a affirmé qu'Emmanuel Macron avait tuer la majorité présidentielle. Il appelle à créer une nouvelle majorité. Et on vous pose cette question. Comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle? Est-ce que pour vous, il l'a définitivement tué? Ou qu'en politique, on n'est jamais mort et qu'on peut ressusciter? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des Vrais-Voix, une actu particulièrement douloureuse, notamment avec le viol à Courbevoie d'une enfant de 12 ans. Face à la remontée de l'antisémitisme, une partie de la gauche est-elle aveugle, complice ou indifférente? Vous avez vu la vague d'indignation. Il y avait à nouveau une manifestation aujourd'hui avec notamment des élus pour cette pauvre fille qui a été violée parce que juive, un crime absolument abominable. Alors vous pensez que la gauche, une partie de la gauche est aveugle, elle est complice ou elle est indifférente? Venez encore et toujours nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vrais voix du jour: Philippe Bilger, Virginie Calmel, c'est Madi Saïdi. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Lovan.